Bonjour, bienvenue à cette suite du chapitre 4, maintenant section 4.4. À la fin de la dernière capsule, j'avais dit que j'allais vous montrer un autre effet électronique, c'est le cas. Je vais vous parler ici de l'effet mésomère. Donc, le premier effet électronique qu'on avait vu, c'est l'effet inductif. Le deuxième, c'est l'effet mésomère, qui est aussi appelé la résonance, la délocalisation, des mots que vous voyez ici en caractère gras. C'est comme tout des synonymes du même phénomène, et c'est basé sur le mouvement des électrons. Cette fois-ci, ce ne sera pas juste une question de polariser une liaison. On va voir que dans certaines circonstances, les électrons sont même pas capables de sauter d'une liaison à l'autre, comme en jouant à saute-mouton, si on veut. Là. Et ce que ça va prendre, c'est un système spécial, là, un système particulier qui va permettre ceci. Cependant, le système particulier en question n'est pas si rare que ça. Au contraire, là, il est même très très présent dans les molécules naturelles. Donc, l'effet mésomère, comme je vous dis, c'est un déplacement d'électrons qui vont se promener de liaison en liaison. Et la raison pour laquelle les électrons font ça, c'est que si on peut donner de l'espace aux électrons, c'est toujours un effet stabilisateur, parce que les électrons sont des charges négatives qui ont tendance à se repousser entre elles, et plus on va leur donner de l'espace pour vivre, plus elles vont avoir là, ces charges-là une espèce de souffle pour pouvoir respirer, si on veut. Fait qu'on peut faire une comparaison boiteuse, mais si vous prenez une gang d'adolescents, puis ils ont tendance à se repousser pas mal, ben si vous leur donnez de l'espace pour vivre, avec justement là, en agrandissant leur espace vital, bien ça risque de mieux aller. Donc c'est un peu l'idée là de l'effet mésomère avec les électrons. Plus qu'il y en a partout, mieux que c'est. Je dis souvent en classe que les électrons c'est comme du Nutella. Donc plus qu'il y en a partout, mieux c'est. Je commence donc mes exemples avec ceci. Naturellement, ça va. On va penser. Le premier exemple que j'utilise, c'est écrit là, c'est le benzène. Encore une fois, le problème avec notre notation, qu'elle soit stylisée, semi-développée, peu importe, c'est que c'est une notation qui est statique, hein, qui n'explique pas ou qui n'illustre pas les liaisons, le mouvement dans les liaisons. Et voici comment on dessinait le benzène, là, chapitre 2, chapitre 3. Et ce qu'on voit là-dessus, ben c'est comme 6 liaisons sigma autour, là, les liaisons qu'on qualifie de simples entre guillemets, et on a 3 liaisons pi. Donc, autrement dit, 3 liaisons, sauf 3 liaisons doubles, sauf qu'ici, bien naturellement, vous remarquez qu'il y a une alternance entre les liaisons simples et les liaisons doubles à l'intérieur du cycle. Et c'est justement le type de configuration qui va permettre aux liaisons de passer d'une simple vers une double, ou d'une double vers une simple, je devrais dire, là. Donc de sauter d'une liaison à l'autre, pour justement occuper l'espace le mieux possible. Et ce qu'on pense, en fait, quand on regarde certaines images, que ce soit sur Internet ou peu importe, vous regarderez benzène en googlant, là, et vous allez voir des molécules qui ont souvent un cercle à l'intérieur comme ceci. Ce que ça représente, ce cercle-là, c'est que les 6 électrons qui font partie des liaisons pi sont en fait distribués également sur les 6 côtés du cycle, sans être localisés. Donc justement, le mot ici, le mot-clé, c'est la délocalisation. On va permettre aux électrons de prendre tout l'espace où est-ce qu'il y a des liaisons possibles. Parce que faut pas oublier que ici j'ai dessiné le benzène d'une façon, mais il n'y a rien qui m'empêchait, après ma barre, de dessiner le benzène comme ceci. Donc, autrement dit, ce que ça indique, c'est que les doubles liaisons peuvent être aux 6 endroits en même temps. C'est un peu ce que ce dessin ici veut dire. Là. Donc, les 6 électrons des doubles liaisons vont faire le tour du benzène comme ceci, et ça forme vraiment une espèce de beigne électronique qui est très stable, parce que c'est très difficile d'attraper des électrons qui sont en fuite, et en chimie, que ce soit organique ou non, si on peut pas attraper les électrons, on peut pas faire de réaction. Donc ici, on a vraiment l'image, c'est des électrons qui sont toujours en fuite, et c'est très difficile de mettre la main dessus, ce qui fait que le benzène est une molécule extrêmement stable, très difficile à faire réagir, et faut utiliser des moyens assez drastiques pour pouvoir faire des réactions avec le benzène. Fait que, bref, vous voyez ici ce qu'on appelle l'effet mésomère.
Ceci étant dit, on va le détailler un peu plus. Et bon, tu sais, ici, j'ai mentionné les commentaires qui sont ici, c'est un effet qui est stabilisateur. Ce que j'ai dessiné en haut, en fait, c'est que pour montrer le mouvement des électrons, on utilise ce qu'on appelle des formes limites de résonance, qui est un vocabulaire que vous devriez avoir croisé dans un cours comme celui de chimie générale, mais probablement pas de la même façon que je vais le faire ici. Ici, ce que je fais, c'est que je vais montrer le mouvement des électrons en disant les électrons passent à la prochaine liaison simple comme ceci. Les formes limites de résonance sont séparées par une flèche à double tête de cette façon-là. Et ça, ce que ça veut dire, cette flèche-là, c'est que les deux structures existent en même temps. C'est un peu ça l'idée que ça veut dire. Et si je suis le mouvement que j'ai fait ici, j'ai déplacé les doubles liaisons aux trois endroits suivants. Là. Donc, on appelle ça ici les deux formes limites de résonance, qui sont les endroits possibles où est-ce que les doubles liaisons peuvent se placer. Et en haut, ben, j'avais vendu un peu de punch aussi. J'avais déjà dessiné l'hybride de résonance. L'hybride de résonance, la logique, c'est qu'on va mettre un pointillé à chaque endroit où il y a existé une double liaison dans toutes les formes limites de résonance précédentes. Donc, ça va être le but du jeu, de regarder là, comment les électrons bougent, puis le but c'est de montrer tous les mouvements possibles, ce que je vais vous faire là, dans quelques exemples qui arrivent très rapidement. Donc comme vous avez pu voir, j'ai décrit la trajectoire des électrons là, par une flèche courbe. Qu'est-ce que ça prend pour réussir à faire de la résonance, puis que c'est pas juste dans le benzène que c'est possible, quoique c'est souvent le cas, là. Alors, on a souvent des composés benzéniques qui sont associés à la résonance, mais ultimement, si on élargit la définition, ça prend ce qu'on appelle un système conjugué. C'est quoi un système conjugué? C'est que ça prend des liaisons pi, donc autrement dit, des liaisons doubles, ou des doublets d'électrons libres, ou des charges. Donc, autrement dit, on peut, ce qu'on va chercher, c'est une alternance entre des liaisons pi, des liaisons simples et les autres trucs que j'ai ici. Là. Je vais vous donner quelques exemples dans quelques instants. Là. Mais en haut, ici, on avait une alternance entre simple et double. Donc, on a un système conjugué ici. Donc, ce que ça prend, donc, c'est une alternance entre des liaisons simples et, en fait, une des quatre possibilités qui sont ici, là, qui sont soit des liaisons doubles, des électrons en paire d'électrons, là, des doublets libres, ou une charge plus, ou une charge moins. Je vais vous écrire là, des exemples ici. Donc, voici quelques exemples de systèmes conjugués. Le premier, ben, c'est peut-être ceux qui sont les plus évidents à voir. C'est les systèmes où est-ce qu'il va y avoir une alternance entre les liaisons simples et les liaisons doubles dans une molécule. Donc, on peut imaginer ici qu'il y a un système conjugué à cet endroit-ci. Donc, on a vraiment 5, double, 5, double, 5. Donc, ça, c'est un système conjugué qu'on peut identifier. Ça peut être dans une chaîne linéaire. Donc, ça existe là, dans les chaînes linéaires. Sinon, avec des doublets libres, ça peut ressembler à ceci. La configuration que je vous montre là va être très fréquente, par exemple, dans les acides carboxyliques. Donc, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, quand on faisait l'effet mésomère, l'effet inductif, pardon. Mais ici, le doublet qui est là peut descendre à cet endroit-ci et l'oxygène est capable d'accepter une liaison de son côté. Donc, ce système-là peut faire de la résonance de la façon suivante, parce qu'on peut avoir un O- en haut, une double liaison ici, et on va avoir un O+. Donc, dans les deux cas, on a un système conjugué, on a doublet simple double, et un atome qui peut accueillir une liaison. Et ici, on a charge simple double charge simple. Donc, on a deux exemples de système conjugué. Et ce que vous avez ici, c'est un équilibre qui est très, très fréquent, là, qui s'appelle la forme céto-énolique, qui peut être très, très souvent rencontré là, quand on regarde les doubles liaisons comme ceci. Donc, vous avez deux systèmes conjugués. Là. Je vais peut-être les mettre en fluo au pire. Là. Donc, le système conjugué qui contient ici les électrons. Et l'autre, bien, c'est la charge simple double charge.
Ça pourrait être une façon de le voir, là, ce système conjugué-là. Donc, si je donne d'autres exemples aussi avec des charges, on peut aussi avoir, par exemple, une charge négative sur un carbone, ce qui est assez rare, mais ce qui est possible dans les cétones en tant que tel. Donc, il y a un type de réaction qui s'appelle l'acidité des hydrogènes en alpha d'une cétone. Là. Et c'est une possibilité. Ça ressemble beaucoup à l'autre que j'ai fait à côté. Là. Donc ça, c'est un système conjugué qui peut faire de la résonance comme ceci. Et la résonance est toujours causée par le fait que les électrons peuvent prendre plus de place. Donc, autrement dit, on a charge simple, double, et de l'autre côté, double, simple, charge. Ça nous donne un système conjugué que j'ai fait ici même en résonance complète, là, pour vous montrer. Et peut-être un petit dernier exemple, là, peut-être plus étendu, regardez bien. Si on prend un benzène, comme ceci. Déjà, le benzène en tant que tel est un système conjugué en lui-même, et on peut même l'étirer. On pourrait penser, par exemple, ici, qu'on a un CH2+, dessinons ça comme ceci, comme il faut. J'ai dit un CH2+, comme ceci. Donc, si on regarde tout ça, on a charge, simple, double, simple, double, simple, double, simple, et ça continue. Là. Donc, comme vous pouvez voir, on a notre système conjugué là, qui peut être complet comme ça. Donc, je ne ferai pas la résonance sur celui-ci, là, ça fait plus appel à ce que je vais faire plus tard, là, mais vous voyez là, qu'on peut identifier là, les systèmes conjugués de cette façon-là, et tant qu'à être avec du fluo, là, on va le mettre ici au complet aussi. Donc, nous avons le système conjugué qui est défini ici, et qu'on va faire en résonance. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai déjà commencé à faire des formes limites de résonance. Donc, on va déplacer les électrons et les doublets vers une liaison 5 voisine. C'est ce que j'ai déjà commencé à vous montrer ici. Et sur la molécule, on dit insaturée, il faut faire les déplacements dans les deux sens. Vous allez voir, ça ne s'applique pas tout le temps, là. Mais tout ceci se voit mieux avec des exemples plus élaborés, là. En fait, quand on va parler des molécules en résonance, comme je le disais, c'est souvent avec un cycle benzénique, que ça va être présent. Donc, avec un cycle benzénique, on va pouvoir identifier notre système conjugué, puis ensuite de ça, faire de la résonance en tant que telle. Donc, je vais enlever ce que j'ai mis ici. Et comme je le disais, le cycle benzénique est une importance ici. Pour ce qui est des cycles benzéniques avec des ramifications, ou en fait des fonctions, que je devrais dire, c'est plus vraiment des fonctions, il y a deux situations que vous allez rencontrer. La première ici est décrite dans une molécule, entre autres, là, qui s'appelle l'aniline, qu'on a croisé dans le chapitre sur la nomenclature des benzènes. L'aniline est dans une situation où est-ce que vous allez avoir un doublet libre sur un atome électronégatif qui est lié par une liaison simple. Donc la liaison simple, là, elle est ici, et naturellement, je peux la mettre aussi en fluo là, pour vous montrer que c'est ici que je regarde pour commencer. Ce qui va se passer, comme c'est écrit dans la description ici, pour commencer la résonance, c'est le doublet libre qui est ici, qui va sauter sur la prochaine liaison simple, comme ça, et qui va repousser la première liaison double sur le carbone qui est au coin du benzène. Donc, ça, c'est la première forme limite de résonance qu'on est en train de faire. En fait, on pourrait presque dire que celle que je dessine présentement est la première forme limite. Là. Et là, il s'agit de bien monitorer le mouvement des électrons. Quand un atome perd un doublet, il devient chargé positivement, comme je viens de faire ici en haut, là, pour mon azote. En faisant le déplacement de la liaison, j'ai placé une liaison double entre l'azote et le cycle. J'ai déplacé une charge négative sur le coin en haut à gauche du benzène et je n'ai pas encore touché aux autres liaisons. Et puis, ce qui va arriver, en fait, c'est qu'ici, l'aniline, on appelle ça un groupe qui fournit des électrons au cycle. Donc, il force l'entrée d'un doublet d'électrons vers le cycle, faisant déborder les autres électrons là, sur les carbones ici. Et c'est comme si ça donnait un élan. Et les électrons vont continuer à bouger. Donc, vont s'emmener ici et vont faire
vont causer, en fait, là, la charge négative à se déplacer vers le bas du cycle. Ce qui me donne une autre forme limite de résonance, comme ça. Le haut de ma molécule n'a pas changé, comme ceci. Je suis maintenant rendu avec une double liaison à cet endroit, une charge négative en bas, et une double liaison à droite, et je continue le mouvement. Saute vers la prochaine double liaison, fait ressortir sur le point en haut à droite, en équilibre, voilà, forme limite de résonance, avec ceci, je peux marquer mon dessin, on va recommencer, donc en équilibre avec ceci, le haut de ma molécule n'a pas changé, donc je veux plus, comme ça. Le but du jeu, en fait, c'est de faire tourner les doubles liaisons à l'intérieur du cycle pour retrouver une molécule neutre à la fin. Ce que je vais faire pour le prochain mouvement, je ramène la double liaison à sa place ici et je fais remonter les électrons sur l'azote. Puis, mettons si je fais ça comme ça et je m'en vais en dessous, à cet endroit-ci, je vais bouger légèrement. Donc, ça va me donner la dernière forme qui est ici, qui, comme je vous dis, représente le but du jeu, c'est de retourner avec une molécule neutre avec un double libre ici, mais dans laquelle les doubles liaisons vont avoir vont être passées aux autres liaisons 5. Donc, c'est comme si les doubles liaisons avaient tourné à l'intérieur du cycle, et c'est ce qu'on veut montrer. Donc, ici, comme je vous dis, l'atome d'azote est un fournisseur d'électrons vers le cycle, et on va dessiner avec ceci l'hybride de résonance. Donc, l'hybride de résonance, c'est une structure moyenne de toutes celles qu'on a faites avant. Et ce qu'on va faire, c'est que on peut commencer par faire la structure en liaison simple, et on va mettre des pointillés à chaque endroit où il y a eu une double liaison pendant tout le processus. Donc, j'ai eu une double liaison ici en haut, fait que je mets un pointillé là, les doubles liaisons ont tourné dans le cycle. Fait que ça, c'est la première chose. Et je vais mettre un symbole de polarisation du même signe que les charges qui sont apparues, peu importe l'endroit, s'il y a une charge négative ou positive qui ont apparu à quelque endroit pendant le processus, eh bien, je vais mettre une polarisation du même signe. Et voici, en fait, la vraie utilité de la résonance. Parce que oui, c'est un exercice de mouvement d'électrons, faut s'habituer à comprendre. Là. Mais ici, c'est la vraie utilité de notre résonance parce que ça va identifier 3 endroits sur le cycle où est-ce qu'il y a une polarisation négative. Donc, autrement dit, ici, ce que ça fait, c'est que ça met des polarisations négatives dans les positions qu'on va dire en ortho et en para par rapport au NH2. Et ça va définir des endroits où est-ce que les réactions chimiques peuvent se faire ou ne pas se faire sur le cycle benzénique. Cette image-là, on va la réutiliser dans le chapitre 6 là, très bientôt, je vous dirais. Là. Donc, ça va s'en venir bien assez rapidement. Donc, la vraie utilité de la résonance, c'est d'identifier à quel endroit il y a des polarisations sur le cycle pour être capable de savoir à quel endroit il y a des réactions qui peuvent se faire sur ce cycle-là. Donc, on va même dire, là, le jargon ici, c'est que notre NH2 est un activateur ortho-para. Parce qu'ortho, c'est les 2 voisins ici, là, par rapport aux groupements qui sont là. Et para, c'est de l'autre côté. Ça fait appel à votre nomenclature qu'on a vue. Donc, vous avez ici la première situation, c'est où est-ce qu'il y a une liaison simple entre le benzène et l'atome électronégatif. Dans ce temps-là, les électrons doivent aller vers l'intérieur. S'il y a un exemple vers l'intérieur, vous comprendrez bien qu'il y a un exemple qui va vers l'extérieur, qui est mon prochain exemple. Donc, ici, c'est la présence d'une liaison double. Donc, liaison multiple, là, ça peut être double ou triple, là, mais c'est plus souvent double. Et le benzaldéhyde est un bon exemple. Puis, comme vous allez lire en même temps que je dessine, là, regardez le petit commentaire en haut. Bien, ici, c'est quand on a un atome électronégatif qui est lié par une liaison multiple. Et à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que
la liaison multiple, elle est là. Mais ce qui va arriver, c'est qu'au lieu de repousser vers l'intérieur du cycle, et on va avoir ici plutôt une attirance vers l'extérieur du cycle. Donc l'aniline a tendance à remplir le cycle d'électrons, alors que le benzaldéhyde va avoir tendance à vider les électrons du cycle en faisant ceci, en faisant sortir les électrons. Et je vais faire le détail complet des mouvements. Là. Ça fait un petit peu plus de structure à dessiner, mais ça montre plus de détails. Ici, ce qu'on peut faire, c'est rare qu'on peut faire ça, non, mais vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez fréquent, c'est créer ce qu'on appelle un carbocation, un carbone qui est chargé positivement. Il va pas durer longtemps, il va pas survivre longtemps, puisque la charge positive qui est en haut ici va attirer très rapidement une liaison à l'extérieur du cycle. Donc, comme je vous disais, les liaisons multiples vont générer un effet qui va vider les électrons du cycle. Et là, je serais rendu à une double liaison à cet endroit-là. Ça ici, ça me donne un O- qui n'a pas changé, et un H ici. Les doubles liaisons ici et ici n'ont pas changé, mais à cet endroit-ci, le carbone qui est en haut à gauche a perdu une liaison et est rendu positif. N'oubliez pas que les liaisons, ce sont des électrons. Et à ce moment-là, il va créer un appel pour ramener une liaison proche de lui. Donc, c'est comme ça qu'on va faire tourner les liaisons dans un benzène qui est chargé positivement. Donc, double liaison, O- et H en haut, je règle ceci. Une liaison qui est rendue ici, une qui est demeurée là, et un plus qui est maintenant en bas, qui lui va créer un appel pour une liaison qui va tourner dans ce sens-ci. Donc, je mets la flèche à cet endroit-ci, puis je dessine la structure à la suite à cet endroit-là. J'étais donc double liaison, O- H, sans se tromper, une double liaison ici, exactement, une double liaison là, et un positif à cet endroit-ci, qui va lui créer l'appel de la liaison suivante. Puis ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut ramener tout le monde ensemble. C'est comme une cascade d'événements. La liaison qui descend ici va créer un appel sur le carbone en haut, qui va créer un appel de la charge. Là. Donc ça va nous ramener à la fin à la structure suivante, qui, je vous rappelle, va être celle du départ, mais pour laquelle on va avoir fait tourner les doubles liaisons à l'intérieur. Donc, je retrouve mon aldéhyde complet et je vais avoir mes doubles liaisons qui ont changé de place à l'intérieur du cycle. Donc, vous avez ici là, le cycle complet là, des doubles liaisons. Je descends un peu, je reviendrai après, là, mais je veux dessiner en dessous l'hybride. Donc, l'hybride de résonance, ça va être la structure moyenne de tout ceci. Je vous répète, on fait la structure des liaisons simples, comme ça et comme ceci. Et à chaque endroit qu'il y a eu des doubles liaisons, des pointillés. À cet endroit-là, en fait, ici, c'est pas mal partout, sauf où est-ce qu'il y a l'hydrogène. Là. Et on va mettre les charges qui sont apparues, mais en positif, comme ça. Et je vais avoir delta plus, et delta plus ici. Encore une fois, excusez-moi, il me manque un delta plus ici correctement écrit. Je vais l'écrire correctement pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Donc, encore une fois, l'intérêt d'avoir fait la résonance, c'est d'arriver à l'hybride et de remarquer que pour cette structure-là, on va avoir, en orthopara, cette fois-là, on va avoir des delta plus. Là, regardez, je reviens à mon autre exemple. Tantôt, c'était des delta moins. Donc, vous voyez que la résonance va vous montrer des polarisations du cycle qui sont différentes. Si c'est une liaison simple, le cycle se remplit d'électrons et il va comme avoir des delta moins qui sont comme des débordements électroniques. Et si on a une liaison double, on va sortir les électrons du cycle et on va se ramasser avec un déficit électronique aux endroits ortho et para. Donc, à ce moment-là,
Les réactions qu'on verra dans le chapitre 6 vont se faire surtout en méta. Puis là, ben, pour l'instant, là, on n'a pas la raison pour ça, là, mais on va y arriver très bientôt. Donc, mais on va vous faire pratiquer l'effet mésomère dans les exercices. J'ai des exercices supplémentaires sur le site à cet effet-là. Et j'ai un devoir numéro 2 dans lequel il y a aussi des effets mésomères à faire. Donc, c'est à pratiquer. Être capable de reconnaître la situation de départ. Est-ce que ça va vers l'extérieur ou l'intérieur? Et le reste, bien, c'est pas mal toujours pareil. Là. Vous allez pouvoir mimer mon exemple ici pour pouvoir faire vos exemples ou vos exercices en tant que tel. Donc, vous avez ici là, des derniers petits commentaires. Là, il faut limiter l'apparition de charge. Ici, on n'a pas eu de problème. Puis la dernière étape, je l'ai faite à chaque fois, là, c'est d'écrire l'hybride de résonance, là, qui est la structure moyenne. Donc, j'espère qu'avec cette capsule, vous allez être bien correct là, pour pouvoir pratiquer votre effet mésomère dans les exercices.